La condamnation de la fille de Richard Berry, Colleen Berry Rodgman, pour diffamation envers son ex-belle-mère Jean Manson a été confirmée jeudi par la Cour d'appel de Riom, puis de Dôme. La Cour confirme le jugement de première instance dans toutes ses dispositions. L'avocat de Colleen Berry Rodgman, M. Patrick Klugman, a immédiatement annoncé un pourvoi en cassation. Le 14 avril, le tribunal d'Aurillac avait condamné Colleen Berry Rodgman, 46 ans, à 2 000 € d'amende pour diffamation. La fille du comédien devait aussi verser 20 000 € de dommages-intérêts à son ancienne belle-mère, ainsi que 5 000 € au titre des frais de justice. La Cour d'appel de Riom a ajouté la même somme au titre des frais de justice, soit un total de 10 000 €. Face à une décision qui criminalise la parole des victimes de violences sexuelles, Colleen Berry décide de se pourvoir en cassation, a indiqué le cabinet de M. Klugman dans un communiqué. Cette décision recèle tous les éléments d'un scandale qui ne peut et ne doit pas perdurer ni dans notre état de droit ni pour la libération de la parole des victimes d'abus sexuels et d'inceste, a-t-il précisé, regrettant notamment que la décision de première instance ait été rendue alors que l'enquête sur le fond était en cours. Si est-il la fin d'un épisode judiciaire qui rétablit la vérité au profit de Jean Manson et de Richard Berry. Les mensonges sont dénoncés, et Colleen Berry est défaite dans ses allégations, a indiqué à l'AFP Jacques Verdier, avocat de Jean Manson, ajoutant que sa cliente était très heureuse. Un bras de fer de près de 2 ans. Le 14 février 2021, dans un article publié par Le Monde, Colleen Berry Rodgman évoquait des violences sexuelles qu'elle aurait subies mineure en 1984 et 1985 au domicile de son père qui vivait alors avec Jean Manson, accusé d'avoir participé avec lui à ces agressions. L'ancienne chanteuse âgée de 71 ans avait décidé de poursuivre son ex-belle-fille pour diffamation devant le tribunal d'Aurillac, dans le Cantal, où elle vit une partie de l'année. Également mis en cause, les journalistes du Monde et Le Quotidien n'avaient pas été condamnés. L'enquête visant l'acteur accusé d'inceste par sa fille a été classée sans suite le 31 août dernier pour cause de prescription.